Donc bonjour, on va donc déjà déballer le contenu du kit que vous avez reçu. Vous vérifiez bien que vous avez effectivement ce qu'on va voir maintenant. Donc le mode d'emploi d'installation, le Komodo pour piloter tout ça, un petit sachet avec des bagots, le porte-béquille, etc. Le bac électronique avec le petit caoutchouc qui va servir à protéger la partie électronique quand elle sera dans la trotte. Le câble Y pour aller récupérer l'énergie sur la batterie de la trotte. Et enfin, protégé par ces bulles plastiques, le bandeau avant et les deux bandeaux arrière. Même chose, bien vérifier que je ne me suis pas trompé, que j'ai bien mis un gauche et un droit. Voilà. Donc première chose, on va donc installer le Komodo au niveau du guidon. Pour ça, c'est pas bien compliqué. On va donc enlever la poignée, qui va être plus ou moins dure à enlever en fonction de la, de la, de la trotte, si elle est neuve ou pas neuve. Là, en l'occurrence, elle est toute neuve, donc c'est un petit peu dur. Voilà, il faut y aller tranquillement. Et voilà, c'est parti. On prend donc le Komodo qui est dans le kit, on va glisser dans le guidon et on remet la poignée. Et voilà. Vous avez une petite vis au niveau du Komodo ici qui vous permet donc de serrer le Komodo à la hauteur qui vous intéresse par rapport à votre main. Voilà, hop. Donc à partir de là, il ne bouge plus. Vous vérifiez juste. Tu peux venir là. Vérifiez juste qu'il est à portée de main facilement. Là, il est un petit peu trop haut. Il faudra desserrer un petit peu pour que on soit bien sans être obligé de bouger la main. On va donc maintenant passer le câble dans la potence. Donc première chose, c'est d'enlever le petit caoutchouc rouge qui se trouve là. On va délicatement l'enlever. Là, ça vient tout seul. On ne le jette pas évidemment, on s'en servira tout à l'heure. Et puis on va donc glisser le câble du Komodo dedans. Voilà. Et on va enlever l'autre caoutchouc qui se trouve ici. Voilà. Et alors là, pour aller récupérer le câble, ce que je vous conseille, c'est de vous procurer une brochette. Vous pouvez garder de cet été pour votre barbecue, de ce genre-là, voilà. Vous recourbez tout simplement le bout pour faire un petit crochet. Et donc on va pouvoir, j'espère assez facilement, récupérer le câble. On a passé, voilà, on le voit, il est là. Donc, on va le baisser encore un peu. Et on va crocheter les câbles. Hop. Bon, le crochet est un peu gros. Voilà. Hop. Hop, voilà. Donc là, on va remonter là-haut. Vous balancez donc toute la longueur du câble dans la potence. Et au niveau du guidon, vous faites ce qu'il faut pour garder un tout petit peu de mou de manière à pouvoir tout à l'heure mettre un petit collier Colson pour fixer les deux ensemble. Troisième caoutchouc à enlever à ce niveau-là.
Hop. Et on passe toujours notre câble dans le trou. Voilà, dès qu'on sent qu'on est à peu près bon, on laisse, c'est qu'on est arrivé au niveau du deck. Alors maintenant, on va passer au compartiment batterie. Donc, ce que je vous conseille, c'est de travailler sur un meuble assez haut, comme ça on peut bien se positionner par rapport à la trottinette. Donc déjà, on va ouvrir la chose et on va retourner la trottinette. Tac. Voilà. Et donc le principe c'est d'enlever toutes les vis qui sont là. Alors, on va pas vous faire ce supplice là. Il faut vous munir effectivement de la vis adéquate. C'est de la Torx, je sais pas quelle taille. Et puis ma foi, rendez-vous tout de suite pour enlever donc toutes les vis qui sont autour. Voilà, toutes les vis sont dévissées. Alors il y a une petite nouveauté que je viens de m'apercevoir, c'est une trotte complètement neuve. Il y a désormais des scotch de garantie de chaque côté, là et là. Donc ce qui fait que soit vous prenez un sèche-cheveux et vous l'enlevez délicatement, soit vous le coupez. Bon, là je vais couper puisque de toute façon la trotte on la connaît par cœur. Pour la réparer c'est pas bien compliqué, donc pas de problème. Voilà, et on enlève le machin et vous avez donc accès à toute la partie de la trotte. Là, on va voir que notre cap qu'on a passé, qui arrive là, on va le récupérer. Même chose que tout à l'heure, on va faire un joli arc de cercle pour tout à l'heure pouvoir mettre un colson pour fixer le tout ensemble. Voilà. On va donc maintenant passer à la fixation des bandeaux en eux-mêmes. Pour ça, on va enlever les deux vis qui sont là et les 4 vis qui sont à gauche et à droite. Et on va également enlever la béquille. On va déjà donc enlever les bandeaux. Prenez un petit cruciforme. Et hop. Vous retirez délicatement la chose. Voilà, ça s'en va tout seul. Hein, voilà. Si un jour vous deviez remonter, gardez le bandeau, hein, il suffira juste de le repositionner et puis de le resserrer. Voilà. Même chose pour l'arrière. Donc, deux vis à l'arrière, on les enlève. Tac. Là, la pièce étant beaucoup plus petite, elle s'enlève très rapidement. Voilà, même chose de l'autre côté, deux vis enlevées. Hop, et la petite pièce qui s'en va très facilement. Je vais vous prendre dans le kit le bandeau avant qui est fourni comme ça. Bon, il faut donc évidemment délicatement, parce que ce sont quand même des choses assez fragiles, dénouer les fils. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc le principe, ça va être de positionner le bandeau en ayant passé évidemment les câbles dans la goulotte. Vous verrez, il y a un côté brillant et il y a un côté mat au niveau du bandeau. C'est vous qui choisissez. Moi personnellement, j'aime bien le côté mat au-dessus, donc le côté brillant pardon au-dessus. Donc je vais mettre le côté donc, qui brille comme ceci. Ah, une chose que j'ai oublié, c'est d'enlever la béquille, sinon elle va gêner pour le passage des câbles. Donc on va enlever la béquille d'abord. Donc la béquille, vous mélissez de la clé qu'il faut, et puis c'est parti. Alors là par contre c'est un petit peu dur. Généralement ils mettent de la, une espèce de colle pour que l'écrou ne parte pas. Bon là en l'occurrence elle est super simple à enlever. Tac. Et tac. Voilà. Alors là, chose toute bête, on va pencher la trottinette.
Voilà. Voilà, donc là, désormais, tout est libéré. On va pouvoir donc passer notre bandeau. Pour passer le bandeau, c'est pas bien compliqué. On va relier les deux ensemble, comme ceci, pour rigidifier un peu le tout. Voilà. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et pareil. Voilà, on doit être à peu près bon. Voilà, bon, on le pose comme ça, évidemment, on force pas, puisque maintenant on va aller à l'arrière de la trotte. On va récupérer la brochette de tout à l'heure, et puis on va chercher, là on le voit déjà qu'il est là. Il y a juste à récupérer le chose. Voilà, ça c'est une première victoire. Et le deuxième, voilà, deuxième chose. Impeccable. Donc là, on peut effectivement tirer sur les câbles de manière à surtout pas les pincer à ce niveau-là, hein, sinon bah, ça marcherait beaucoup moins. Et puis voilà, on fixe pas pour le moment parce qu'on va peut-être devoir bouger un peu. Donc voilà, évidemment là, on sépare les câbles. C'était vraiment pour aider le passage. Tac. Et on va désormais mettre les bandeaux arrière. On va donc mettre le premier bandeau. Évidemment, on ne peut pas se tromper, hein, puisqu'il y a une espèce de petite gouttelette qui va aller sous le deck. Donc là, même chose que tout à l'heure, on enlève délicatement les fils. Et ma foi, bah, vous allez tout simplement fixer ces deux choses ensemble à l'aide du petit sachet dont je parlais tout à l'heure dans le déballage. C'est ici. On va tout mettre sur la table. Voilà, vous avez des espèces de petites choses comme ça. En fait, ce sont des gaines thermosoudables. Donc en fait, on passe, on va tresser le fil. On passe la gaine dedans. On prend le rouge avec le rouge tant qu'à faire. On les tresse ensemble. Voilà. Une fois que c'est fait, ma foi, on replie et on passe la gaine dessus. Il y a une petite bague au milieu. On va amener cette petite bague exactement à l'endroit où on a tressé, à la fin de la tresse, au niveau de la jonction. Puisque cette petite bague, en fait, c'est de l'étain. Donc, on va souder ça avec on va chauffer ça avec un briquet et le briquet. Voilà, donc vous munissez d'un briquet et vous passez comme ça jusqu'à ce que vous voyez, voilà, l'étain a fondu. Vous ne bougez pas un instant parce que l'étain met un certain moment pour refroidir. Voilà, à partir de là, votre jonction est faite. Même chose pour le noir. Je prends ma deuxième gaine, je passe
mes fils. Je tresse. Évidemment, ceux qui veulent souder, machin, qui sont un peu bricoleurs, vous pouvez très bien souder si vous en avez envie. Là, encore une fois, le principe il est très simple. On amène la petite bague en soudure au milieu, enfin juste à l'endroit de la jonction de la tresse. On prend son briquet et on chauffe. Voilà, vous voyez, ça a fondu. On bouge pas le temps que ça prenne. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à rentrer toute cette partie de fil dedans. Donc ça, ma foi, vous aider avec éventuellement une petite spatule en bois, n'importe, quelque chose qui permette de glisser tout ça facilement dans le deck. Là, j'ai rien sous la main, donc on va le faire comme ça. Même chose que tout à l'heure pour l'avant, faites bien attention de ne pas prendre les fils au niveau du deck pour pas les abîmer. Hein. Bon, crochet. Je reprends mon petit crochet qui décidément me sert bien. Voilà, hop, et voilà. Et donc là, on va le faire directement comme ça. Je vous montre, je vais pas vous montrer toutes les vis, hein. On va faire sur celle-là. Je remets ma vis. Je reprends mon cruciforme et je visse. Vissez pas trop fort, hein, c'est quand même du plastique PLA, donc c'est pas super costaud. Une fois que vous sentez qu'elle est bien plate et qu'elle est bien mise, vous arrêtez. Voilà. Petite précision pour le côté béquille. On a fait la même chose que tout à l'heure, on a soudé les câbles, on les passe délicatement dedans. Dans le petit sachet, vous retrouvez ce qui va remplacer en fait la chose en aluminium qu'on a enlevé tout à l'heure. C'est exactement la même chose avec un passage qui permet de passer les câbles. Donc, on va rentrer ça délicatement. Hop. Voilà. On s'arrête dès qu'on voit les vis apparaître. Et on va pouvoir, donc on va quand même vérifier qu'il n'y a pas... Il y a la place pour les câbles, c'est bon. Donc ça, pour éviter la galère, vous pouvez passer directement. On va les retresser ensemble. Voilà, vous les passez comme ceci. Voilà. Donc on va juste vérifier donc que tout va bien à ce niveau-là. Tout va très bien. Voilà. Donc on récupère les câbles de cette manière-là. Et ça, on va voir tout à l'heure comment on fait pour les passer dans le compartiment. Voilà, reste plus qu'à remettre les vis de chaque côté et de fixer également l'avant. À tout de suite. On va donc juste refixer la béquille. Je ne trouve plus. Hop. Voilà. Un petit tour de clé. Voilà. Enfin, donc vous avez de chaque côté les fils qui ont été passés et qui arrivent ici. Le principe, c'est le petit caoutchouc du feu stop.
On va, même chose que tout à l'heure, on va prendre nos deux fils rouges et noirs, on va les retresser à nouveau ensemble. Et on va tirer sur le caoutchouc. Voilà. Hop, on récupère la petite tresse. Voilà. Et alors on fait gaffe de bien mettre les câbles qui viennent de ma droite, là, vers la droite, pour se retrouver tout à l'heure et pas inverser les clignotements. Même chose pour l'autre côté. Voilà. Et on récupère les deux choses. Voilà, on va remettre bien le caoutchouc en place. On tire les fils pas trop fort évidemment pour pas les couper. Hein. On peut éventuellement mettre une petite gaine thermo là pour protéger si vous avez ceux qui traînent chez vous. Pourquoi pas. Voilà. On fait attention qu'on n'a pas bougé le fil du feu stop de manière à ce qu'il ne vienne pas s'embêter sur la roue. Il faut qu'il soit bien rentré également. Voilà. Dernière partie, on va passer à la mise en place de la partie électronique. Donc on va prendre le câble Y et la partie buck qui est ici. On a notre câble qui arrive de là-haut. Il est un petit peu grand, ça permet de pouvoir placer comme bon vous semble par rapport au peu de place qu'on a dans la trottinette. On va prendre le câble noir qui vient de l'arrière et le second. Ça, ce sont les masses. On va donc les presser ensemble. Voilà. Et ça, on va le relier avec le noir forcément du système électronique. Donc pour les mettre ensemble, on va prendre un petit wagot qu'il y a également dans le petit sachet. Le petit wagot, c'est cette petite pièce là. Donc il y a un levier. Il suffit de lever ce petit levier. Voilà. D'introduire le câble noir ainsi que les deux masses. Voilà, on vérifie qu'ils sont bien toutes dedans. Et on ferme. On vérifie que ça tient bien. Et ça marche. Ensuite, je me suis muni du PDF qu'il y a à l'intérieur de la boîte, où vous avez un magnifique schéma dernière page, fonction warning, qui permet de tout câbler le reste. Donc, on voit que le jaune et le marron du câble Komodo ne servent pas. Donc déjà, ce jaune et ce marron, on va les sortir. Et les autres, ma foi, ils vont tous servir. Donc on va déjà les dénuder. Donc soit vous avez des ongles comme moi, et ma foi, c'est assez facile à dénuder. Un petit peu plus. Voilà. Celui-là, peut-être pas assez. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à suivre le schéma. On voit par exemple qu'on va commencer par le fil gris sur lequel on va mettre une gaine thermo avec les deux petits diodes que vous avez également dans le sachet. Vous verrez sur le papier, il y a effectivement une petite bague noire. C'est très important. Il faut donc que le fil gris rentre dans la gaine thermo et que les deux diodes, la bague, soient à l'opposé de ce fil. Je vous montre physiquement ce qui se passe. On prend donc la petite gaine thermo, on va prendre le fil gris comme indiqué, que voici, que voilà. On insère dans la gaine, voilà,
Et de l'autre côté, on prend donc nos deux diodes fournies dans le sachet. On vérifie bien que les petites bagues noires, elles sont toutes les deux du même côté et qu'elles soient donc à l'opposé dans la gaine thermo. Voilà, d'accord. Même chose que tout à l'heure, on vérifie la petite bague au centre. On amène le cuivre et on amène les deux pattes des diodes et un petit coup de briquet. Voilà, on voit que c'est fondu. On touche à rien, on laisse refroidir. Voilà, pendant ce temps-là, on regarde notre petit schéma. On voit que on va mettre le fil rouge et blanc qui viennent du commodo. Donc, rouge et blanc qui viennent du commodo. Toc, toc. On les met ensemble. Voilà. Et on va relier ça avec le contrôleur. Donc, le fil rouge du contrôleur. On prend un autre wagot. On ouvre le levier. On met le contrôleur. On met les deux fils rouge et blanc ensemble. Voilà. On ferme. On vérifie que ça tient. Voilà. On continue. On a le fil vert qui vient du commodo et qui va aller dans un autre wagot et qui va aller attaquer l'une des deux diodes. Donc, on prend notre wagot suivant. On prend notre fil vert. On le met dans le wagot, on vérifie que ça tient. On prend l'une des deux branches des diodes et on met dans le deuxième. On vérifie que ça tient. On prend le dernier wagot et donc forcément il y a une des deux qui va servir la deuxième diode et le fil bleu mauve, enfin bleu on va dire, ouais. On va donc mettre à côté. On vérifie que ça tient. Voilà. On vérifie que tous les câbles sont bien mis. Il nous reste nos jaunes et marrons, c'est normal. Il nous reste donc les fils rouges à installer. Là, c'est le moment de pas de se tromper. Ça, c'est donc le clignotant droit. Je vais donc aller avec la partie bleue. Hop, hop, hop. Le bleu, tu vois ici que voilà. Toc. Et le clignotant donc gauche avec le fil vert qui est ici. J'ouvre et je mets les deux ensemble. Voilà. Il ne reste plus qu'à débrancher votre batterie qui est ici. Donc, on débranche tout simplement. Voilà. On prend le câble Y qui a été fourni dans le paquet. On va donc... Un côté va aller sur le BMS de la trottinette et l'autre donc sur le petit système qui est ici. Et on allume et ça fonctionne. Le warning fonctionne puisqu'on a tout qui fonctionne en même temps. Si on fait à droite, à gauche pardon, on est bien à gauche. Et si on est à droite, on est bien à droite. Alors maintenant, avant de tout ranger, on va utiliser le petit contrôleur qui est ici pour choisir le mode de défilement. Donc là, en l'occurrence,
on peut choisir la vitesse. Je crois que ça c'est pas mal. Après c'est vous qui voyez ce qui vous plaît en fait. Voilà. Reste plus qu'à arranger tout ça de façon efficiente dans le compartiment. Donc là on est en train de ranger toute la partie buck. Vous pouvez voir, ça va aller, hein. Le principe étant d'être au niveau du compartiment. J'ai juste pris un petit bout de Chatterton pour isoler les diodes de manière à ce que ça touche pas par exemple sur la partie qui est là. Voilà, on vérifie que en remettant le couvercle tout ira bien. C'est bon. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre le compartiment et à visser tout ça. Dernière chose, on va mettre les petits colsons pour lier les deux câbles ensemble. Voilà, même chose en bas. C'est un peu dur parce qu'on va le rentrer tout à l'heure avec le caoutchouc. Voilà. Et puis dernière chose, c'est de remettre les caoutchoucs. Donc il y a un numéro dessus, le 1 étant en 1, le 2 en 2, le 3 en 3. Donc le numéro 1, on le prend. On enlève un peu de matière avec un cutter. Il suffit de l'écarter et de creuser un peu pour laisser le passage au deuxième câble. Vous voyez tout doucement.